Et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille et ses compagnons. Je demande l'agrément d'Allah pour le sceau des saints, Cheikh Ahmad Tidiane Chérif, maître spirituel de la communauté tidianite. Que les grâces d'Allah soient sur le détenteur de la faïda, à Cheikh Ibrahima Ya Himata Cheikh, Ohdo ilana bihazal mardori. ولتعطف بنظرة تأتي لنا بظفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Éminence Cheikh Chérif Omar, mon très cher père spirituel, Éminence El Hadj Koné, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, Éminence Cheikh Chérif Amin, Cheikh Chérif Mohamed Hadi, tous les jours présents, chers illustres invités, chère grande sœur Adja Koulibaly Nawa, j'aimerais également saluer le sang chérifien de ma famille représenté par Adja Fatou Aïdara. Chère mère, chère sœur à l'honneur en ce jour béni, recevez selon le protocole qui sied à chacun de vos rangs et qualités mes salutations distinguées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entamer cette conférence, permettez-moi de rendre hommage à mon cher maître spirituel, Cheikh Chérif Omar, dont la vision a donné naissance à ces assises du triomphe du savoir. Merci de me permettre de prendre la parole dans un cadre aussi prestigieux. Qu'Allah vous éclaire davantage et accroisse votre pouvoir transformateur. Ceci dit, abordons à présent le thème qui nous réunit, à savoir la jeunesse et la musique en islam. La question de la musique en islam a, depuis des siècles, suscité des débats et des divergences parmi les savants et les fidèles musulmans. Loin d'être un simple phénomène de divertissement, la musique exerce une influence indéniable sur les comportements, les émotions et les valeurs des individus, en particulier les jeunes. Dans un contexte de mondialisation et d'interconnectivité culturelle, il devient essentiel d'interroger et de s'interroger, je dirais, sur la place de la musique dans la vie du jeune musulman, son impact sur sa foi et son éthique. Cette conférence se propose d'examiner cette problématique sous un prisme théologique et social en abordant successivement les définitions fondamentales, ensuite les différentes positions des écoles juridiques islamiques, puis les effets de la musique moderne sur la foi et les valeurs islamiques, enfin, les alternatives islamiques pour nourrir l'âme des jeunes. Cette réflexion nourrie par les sources scripturaires et les avis des savants vise à apporter un éclairage nuancé permettant à chacun d'adopter une position éclairée en harmonie avec sa foi et son engagement spirituel. Premier point, définition des thèmes clés, à savoir musique et jeunesse. Je commencerai bien par la musique, par la jeunesse plutôt. La jeunesse est souvent perçue comme une phase de transition marquée par la construction identitaire et l'exposition à diverses influences culturelles. L'ONU définit cette tranche d'âge entre 15 et 24 ans, soulignant sa vulnérabilité aux tendances sociétales et médiatiques. Quant à la musique, elle est définie par le dictionnaire Larousse comme un art permettant l'expression à travers les sons, structurés selon les principes de mélodie et de rythme. Elle peut être exclusivement vocale, instrumentale ou une combinaison des deux. Son effet sur l'âme et l'esprit humain a fait l'objet de multiples interprétations dans les écoles philosophiques et religieuses. En deuxième point, voyons la position des écoles juridiques islamiques sur la musique. Les écoles juridiques mazahib sont des traditions d'interprétation du droit islamique, le fiqh, qui permettent de déduire les règles à suivre par les musulmans dans leur vie quotidienne. Elles sont nées de la volonté d'expliquer et d'appliquer les enseignements du Coran et de la Sunna
La sunna, nous le savons bien, c'est la tradition prophétique à des situations concrètes. Les 4 grandes écoles juridiques en islam sont l'école hanafite fondée par Imam Abu Hanifa, l'école malikite fondée par Imam Malik ibn Anas, l'école shafite fondée par Imam Shafi et l'école hanbalite fondée par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ces écoles ont pour mission d'expliquer la loi islamique en s'appuyant sur les textes révélés et les principes d'interprétation du droit, usul al-fiqh. Elles se basent sur le Coran, la Sunna et le consensus des savants, al-ijma en arabe, et le raisonnement analogique, al-qiyas. L'interdiction ou la permission de la musique repose sur l'interprétation de certains versets du Coran et des hadiths. Les textes coraniques souvent cités sont la sourate Luqman, le verset 6, Allah nous dit Badaouzu billahi minash shaitanir rajim, et parmi les hommes, il en est qui, en paroles frivoles, détournent les autres de la voie d'Allah, sans savoir et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Ce verset est souvent interprété comme une condamnation de la musique lorsqu'elle détourne du rappel d'Allah. Deuxième source, la sourate 17 au verset 64. Allah nous dit Badaouzu billahi minash shaitanir rajim, et excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Certains exégètes considèrent que la voix ici fait référence à la musique qui incite au péché. Concernant les hadiths, certains hadiths interdisent les instruments de musique. Al-Bukhari rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il viendra parmi ma communauté des gens qui rendront licite l'adultère, la soie, l'alcool et les instruments de musique. » Tandis que d'autres rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé certains chants lors d'occasions festives telles que les Eid et les mariages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, qu'Allah l'agrée, « Les Ansar aiment le divertissement. Pourquoi ne leur as-tu pas envoyé une chanteuse ?» Hadith rapporté par Ibn Majah, classé authentique par Al-Abani. Quels sont les avis des écoles juridiques sur la musique en islam? Première école, l'école hanafite adopte une position nuancée. Elle indique la distinction entre musique licite, halal, et illicite, haram. Elle considère l'écoute de la musique comme tolérée tant qu'elle ne détourne pas des obligations religieuses ou ne conduit pas à des actes répréhensibles. En clair, pour cette école, la musique qui incite à la débauche et à la distraction est prohibée. Les instruments de musique qui mènent à des comportements immoraux sont désapprouvés, comme le mentionne Ibn Abidin dans son livre intitulé Rad al-Mutar. Est autorisée la musique spirituelle ou celle qui accompagne les événements religieux tels que les qassidas soufis. Imam al-Qahtani, grand commentateur de la pensée hanafite, confirme dans Bada'i al-Sanahi que les chants religieux et les percussions lors des fêtes sont autorisés. Que dit l'école malikite? L'école malikite condamne la musique lorsqu'elle accompagne des comportements immoraux, mais ne l'interdit pas de manière absolue. Elle met en garde, toutefois, contre les formes de musique et de chants qui véhiculent des paroles immorales, incitent au péché, détournent du rappel d'Allah, suscitent des comportements blâmables ou excitent les passions. En synthèse, cette école interdit la musique mondaine et distrayante. Ibn al-Hajj, dans son œuvre Al-Mudkar, critique les chants trop présents dans les rassemblements religieux. Est toutefois autorisée la musique ayant un objectif spirituel. On peut citer les mads. Les mads, ce sont des chants en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'école Shafi'ite admet, elle, la musique sous certaines conditions, notamment lorsqu'elle accompagne des cérémonies religieuses
ou qu'elle favorise l'élévation spirituelle. L'imam Al-Ghazali, figure emblématique de cette école, reconnaît la valeur spirituelle de la musique soufie. L'école Shafi'i, en substance, interdit la musique obscène et distrayante. Elle admet la musique spirituelle qui élève l'âme vers Dieu. La Samao Soufi est donc acceptée. Quatrième et dernière école à donner son avis, l'école Hanbalite. L'école Hanbalite a la position la plus stricte. Elle interdit la musique, considérant qu'elle distrait et est nuisible au rappel d'Allah. Elle interdit tous les instruments sauf le douf. Le douf, c'est une sorte de tambourin. Le grand commentateur de la pensée hanbalite, Ibn Qudama, dans son livre Al-Mughni, condamne fermement la musique mondaine. Ne sont permises que les anachides, qui sont des chants religieux. Comme nous le voyons, les écoles juridiques affichent des positions différentes, mais une tendance commune se dégage. La musique qui sert à se rapprocher d'Allah est acceptée. L'avis des écoles juridiques étant connu, analysons l'impact de la musique moderne sur la foi et les valeurs islamiques des jeunes. La musique occupe une place centrale dans la vie des jeunes, influençant leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Elle façonne leur perception du monde, leurs aspirations et leurs valeurs. Il est donc essentiel de discerner les influences musicales sur les jeunes musulmans afin de préserver leur foi et leurs valeurs. Avant d'axer ma réflexion sur les jeunes, je fais une escale au niveau des parents en abordant l'influence de l'environnement. Nos croyances et nos habitudes sont largement influencées par notre environnement familial. Les jeunes sont particulièrement réceptifs aux modèles qui les entourent, notamment celui des parents. Un foyer où les valeurs islamiques sont mises en pratique influence positivement les enfants. Les parents jouent donc un rôle crucial dans la transmission des valeurs. Les enfants imitent davantage ce qu'ils voient qu'ils n'écoutent ce qu'on leur donne comme conseil. Ainsi, l'adage « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais » est inefficace dans l'éducation. Il est donc impératif que les parents incarnent eux-mêmes les valeurs morales qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. L'éducation ne se résume pas à nourrir et habiller ses enfants. Elle repose avant tout sur la transmission des valeurs. Élever un enfant sans lui transmettre des principes, excusez-moi du terme, mais c'est faire de l'élevage, pas de l'éducation. Comme dit un proverbe africain, les poules élèvent leurs poussins, mais les parents éduquent leurs enfants. En outre, les parents doivent, nonobstant leur charge professionnelle, trouver le temps pour nourrir les besoins émotionnels des jeunes et apporter un avis sage à leurs aspirations. Cela suppose que le parent a su créer l'espace confiance et sécurité afin que ses enfants puissent échanger avec lui librement. Un toxicologue ivoirien me partageait au cours d'un séminaire une histoire que j'aimerais partager avec vous. Un enfant avait succombé à la drogue et refusait les traitements. L'enfant était en train d'exprimer en fait son sentiment que ses parents ne lui accordaient pas d'importance parce qu'ils étaient tous partis. Madame est super active, monsieur également, et ils sont tous partis. Lorsqu'il a eu des problèmes avec la drogue, ses parents étaient tous présents, cherchant à l'aider à sortir de ce tourbillon. Et pour lui, la drogue devenait un moyen de sentir que ses parents l'aiment, de sentir que ses parents avaient enfin du temps pour lui. Ils étaient prêts, enfin, à mettre une pause sur leur activité pour s'occuper de lui. Faisons donc attention, chers parents. Ce même toxicologue m'a dit, les parents modernes n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Alors, le dealer du quartier s'en occupe. Qu'Allah nous en préserve. Quel est l'impact de la musique moderne
sur la foi et les valeurs islamiques des enfants. Nos sens sont les portes d'entrée vers notre esprit et notre cœur. Ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons impacte nos pensées et nos actions. Par exemple, un jeune qui prend l'habitude d'écouter une musique aux paroles suggestives peut développer des pensées qui l'éloignent des valeurs islamiques. Tandis qu'une musique spirituelle élève l'âme vers Dieu et renforce la piété. Les psychologues affirment à juste titre que nous sommes la somme de nos habitudes. En clair, ce que nous prenons l'habitude de faire devient notre habitude, donc notre comportement. L'islam nous invite à être vigilants quant à ce que nous laissons entrer dans notre esprit et notre cœur. Allah nous met dans le Saint-Coran en nous disant « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa propre passion et dont le comportement est outrancier. » Sourate Al-Kahf, verset 28. Ce verset souligne les dangers de l'insouciance et de l'égarement lorsqu'on suit aveuglement ses désirs au détriment du rappel d'Allah. Il est donc important de filtrer ce que nous écoutons, que ce soit dans un cadre religieux ou laïque. Les messages véhiculés par la musique finissent par impacter les jeunes qui l'écoutent. La musique qui encourage les bonnes valeurs morales aura un impact positif sur les jeunes. A contrario, la musique qui banalise la fornication, par exemple, encourage la haine, qui promeut la recherche de l'argent facile ou du plaisir immédiat, aura indubitablement un impact négatif sur la foi et les valeurs islamiques. Face aux influences de la musique moderne susceptibles d'éloigner la foi, il est essentiel d'offrir aux jeunes des alternatives conformes aux valeurs islamiques. Quelles sont les formes de musique qui peuvent nourrir l'âme des jeunes, préserver leur foi tout en répondant à leurs besoins culturels? Cela nous amène au dernier point de cette conférence, alternatives islamiques pour nourrir l'âme des jeunes. Suivant l'avis des écoles juridiques, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les musiques prohibées sont celles qui éloignent du rappel d'Allah. Celles autorisées sont celles qui rapprochent d'Allah. Dans leur avis, nous avons entendu plusieurs fois les termes anachid et sama, qui sont comme les formes de musique susceptibles d'être acceptées. Voyons plus en détail ce que ces termes renferment. D'abord, les anachids. Les anachids sont des chants religieux visant à éveiller la foi et la piété. Leur origine remonte à l'époque du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec le célèbre chant des habitants de Médine lors de son arrivée après l'hégire. Les paroles disent en substance « Tola al-Badru alayna ». Je vous laisse continuer la suite intérieurement. Avec le temps, ces chants ont intégré les poésies arabes classiques, célébrant l'amour pour Allah, pour son prophète et les enseignements islamiques. Certains anachids sont interprétés sans instruments ou avec des percussions comme le douf, afin de respecter les avis juridiques divergents sur l'utilisation des instruments de musique. Qu'est-ce que la sama? La samao, qui signifie « écoute avec le cœur », est une pratique spirituelle soufie, où chants et poèmes permettent d'atteindre un état de connexion profonde avec Allah. Le grand saint Jalaluddin Rumi, fondateur des derwish tourneurs, a intégré la samao dans ses rituels sous forme de chants et de danse. Dans la tariqa Tidjaniya, de grandes figures telles que Cheikh Ahmad Tidjan Chérif et le Cheikh Ibrahim Niasse ont encouragé la samao comme un moyen d'élévation spirituelle. Cette pratique inscrite dans la vision holistique de l'islam, qui repose sur 3 dimensions fondamentales: l'islam, l'iman et l'ihsan. Comme l'enseigne le hadith
Djibril, lorsqu'il interrogea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la religion, il ressort que la dimension islam représente la soumission extérieure à Dieu à travers les actes de culte prescrits. La dimension iman est la foi intérieure et la conviction profonde du croyant reposant sur ces 6 piliers. La dimension ihsan est le niveau le plus élevé de la religion et signifie l'excellence dans l'adoration. Cette dimension renvoie à la purification du cœur et à la conscience permanente de la présence d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini ainsi. L'ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Hadith rapporté par Muslim. L'ihsan est l'objectif ultime du soufisme. Cependant, de mon analyse, 2 obstacles majeurs se dressent sur ce chemin. Premier obstacle, l'inclination naturelle de l'âme à l'amusement. Deuxième obstacle, la difficulté pour le cerveau humain à rester concentré pendant longtemps. Les psychologues l'ont dit récemment, le cerveau humain reste concentré entre 20 et 40 minutes. Au-delà, l'esprit vacille. Les saints soufis l'avaient compris des siècles avant. Alors, ces soufis-là, conscients de ces défis, ont su les contourner avec sagesse. Le chant est utilisé pour apaiser l'âme, lui donnant une impression de plaisir, tout en évitant l'ennui par la variation des rythmes, des tons et des mélodies. Ainsi, la samao joue un rôle essentiel car elle capte l'attention sur une durée plus longue, permettant une connexion plus profonde et plus longue avec Allah. Elle inonde les pensées de l'omniprésence d'Allah et de l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle purifie le cœur par le sens des paroles, ce qui est l'essence même du soufisme. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en vérité, il existe dans le cœur un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. En vérité, il s'agit du cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne l'importance du cœur dans la foi et les actions du croyant. Un cœur pur mène à une vie pieuse et équilibrée, tandis qu'un cœur corrompu entraîne des comportements néfastes. C'est pourquoi le soufisme insiste tant sur la purification du cœur. La samao occupe une place de choix dans la tradition soufie, car elle allie spiritualité et accessibilité. D'ailleurs, Cheikh Ibrahim Niasse et de nombreux érudits ont assisté à plusieurs reprises au concert de la célèbre chanteuse égyptienne Kulthum Kalalagré. Cette chanteuse égyptienne, donc, a interprété de nombreux textes spirituels et religieux, notamment des qasidas soufis et des invocations à Dieu. Ainsi, la Sama'a demeure un outil puissant pour élever l'âme et approfondir la relation du croyant avec son Créateur. En Côte d'Ivoire, des cadres culturels islamiques modernes tels que Faïda Voice existent, permettant aux jeunes de mémoriser des poèmes soufis et d'approfondir leur amour pour Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au regard de tout ce qui précède, ma position sur la musique en islam, qui a une visée spirituelle et sociale, est la suivante. Les avis des écoles juridiques sur la musique reposent principalement sur la crainte de la corruption spirituelle. Si la musique devient une distraction éloignant du rappel d'Allah, elle peut être problématique. Cependant, dans une approche sociale, il convient de rappeler que la musique est omniprésente et nos jeunes l'affectionnent particulièrement. Elle constitue
un métier pour certains d'entre eux. Oui, plusieurs jeunes musulmans sont musiciens. Plutôt que de les stigmatiser, il faut, pour ceux d'entre eux qui écoutent ou pratiquent des genres musicaux non religieux, il est essentiel d'adopter une position nuancée. Arracher à quelqu'un ce qui est un moyen de subsistance pour lui va forcément créer des conflits intérieurs et peut-être même les mettre en conflit avec leur religion. Pour ma part, le genre musical ne détermine pas la qualité de la foi. Toutefois, les jeunes doivent rester vigilants quant aux messages véhiculés par les musiques qu'ils écoutent. Je me rallie à la position malikite qui n'interdit pas la musique, mais recommande qu'elle respecte les valeurs islamiques. J'écoute divers genres musicaux, mais je privilégie la samao, qui est un élément essentiel du soufisme. Je suis tidianite, donc je suis soufi, et cette tradition fait partie intégrante de ma spiritualité. Au crépuscule de cette conférence, que retenir? 1. Les écoles juridiques interdisent les musiques qui véhiculent les messages immoraux, incitant à la négligence des prescriptions divines. La musique qui sert à se rapprocher d'Allah est autorisée. 2. Les jeunes musulmans doivent être conscients de l'effet de la musique sur leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. 3. En tant que musulmans, ils doivent, ces jeunes santons, privilégier les anashids et les samas qui offrent une expérience spirituelle enrichissante. 4. Ils doivent s'intéresser à des cadres culturels islamiques qui sont précieux pour promouvoir des expressions artistiques alignées avec leurs valeurs islamiques. En péroraison de mes propos, j'aimerais dire que la musique en tant que phénomène culturel et spirituel requiert une approche équilibrée. Si certaines formes de musique peuvent éloigner du rappel d'Allah, d'autres peuvent être des outils d'élévation spirituelle. Chers jeunes musulmans, vers vous je me tourne, ne consommez pas la musique de manière passive. Faites un choix conscient. Écoutez les musiques qui encouragent les vertus et les valeurs morales. Si vous aspirez à une musique qui élève l'âme, je vous invite à découvrir les séances de Samao de la communauté Nasrul Ilm Côte d'Ivoire. Il en existe certainement d'autres, mais je préfère parler de ce que je connais. Vous verrez la noble descendance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux côtés des directeurs d'entreprises, de hauts cadres, de médecins, de députés, de moukadam, tous humbles, éduquant leur ego, éduquant leur âme, imitant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en se mettant au service des invités sans distinction de rang social. Pour le soufi, le rang social n'a aucune valeur. Ils servent, comme je le disais, sans distinction de rang social, de l'eau, de la nourriture, aidant même à trouver des chaises pour les invités par un cœur rempli de l'amour d'Allah, car à travers chaque visage, ils voient la présence de Dieu. Là est l'essence même du soufisme. Ce que je viens de vous décrire, ce sont quelques valeurs que le soufisme vous aide à acquérir et la samao, qui est une musique spirituelle, vous aide en cela. Faites de la musique un pont vers Allah et non une barrière. Merci pour la qualité de votre écoute. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Atakbir. Atakbir.